connais sûrement cette sensation. Tu bosses dur, tu mets les heures, tu fais tout ce qu'on te dit, mais au final, tu progresses à peine. Et là, tu vois un mec qui débarque, qui s'entraîne moins que toi et qui explose en un temps record. Alors, il a un don, il triche, il a un secret que personne ne connaît, peut-être, mais il applique juste une méthode que 99% des gens ignorent. Ce n'est pas juste travailler dur, les meilleurs dans tous les domaines, du sport au business, en passant par la musique, l'utilisent pour atteindre un niveau qui semble presque inhumain. Et la bonne nouvelle, tu peux faire pareil. Mais pourquoi la plupart des gens stagnent malgré des heures de dédication? On va être clair, t'enchaîner des heures de travail ne garantit rien. Si c'était aussi simple, les bibliothèques seraient pleines de génies et toutes les salles de sport déborderaient de futurs champions. Le problème, c'est que la majorité s'entraînent comme des touristes. Ils font du practice naïf, répéter la même chose encore et encore, sans jamais forcer le cerveau à réfléchir, sans jamais sortir de sa zone de confort. En gros, ils brassent de l'air et s'étonnent ensuite de ne pas progresser. Exemple, t'as sûrement déjà vu un mec à la salle qui soulève les mêmes haltères depuis 3 ans, avec exactement la même technique foireuse. Il est là, il sue, il a l'impression de travailler dur, sauf qu'en réalité, il fait du surplace. Pourquoi? Parce qu'il ne pousse jamais son corps à s'adapter. Il répète une routine confortable, sans jamais analyser ce qui l'empêche d'aller plus loin. C'est pareil en business. Si tu te contentes de poster les mêmes offres sur Instagram, en espérant que, cette fois, elles marchent, tu fais du practice naïf. Si tu bosses 10 heures par jour sur les mauvaises actions, tu fonces droit dans le mur, mais avec plus de vitesse. Bref, ce n'est pas le volume de travail qui compte, c'est la manière dont tu bosses. Autre erreur classique, se contenter d'être bon dans ce qu'on maîtrise déjà. Prenons un musicien. S'il joue toujours les mêmes morceaux, avec les mêmes accords, en évitant soigneusement les passages techniques qui le mettent en difficulté, il se sentira compétent. Mais en réalité, il ne progresse pas. En sport, c'est pareil. Si tu veux vraiment exploser ton niveau, tu dois te mettre dans l'inconfort. Un bon joueur de basket ne passe pas son temps à enchaîner ses shoots préférés. Il bosse les tirs qu'il rate. Un bon boxeur ne s'entraîne pas seulement avec des partenaires de son niveau. Il va chercher ceux qui peuvent le démonter. C'est inconfortable, frustrant, et c'est pour ça que ça marche. Le pire, c'est que le practice naïf te donne une fausse impression de progression. Tu fais toujours la même chose. Tu deviens plus à l'aise. Tu crois que tu t'améliores. Sauf que non. Si tu es à l'aise, c'est que tu n'es pas en train de progresser. Pense à un étudiant qui révise. S'il relit son cours encore et encore en mode « Ah oui, je m'en souviens », il a l'illusion de connaître le sujet. Mais demande-lui d'expliquer sans ses notes, c'est le blackout total. Les meilleurs ne bossent pas plus, ils bossent mieux. Ils ne répètent pas bêtement, ils analysent, corrigent et optimisent. Au lieu de faire des heures d'entraînement au hasard, ils identifient précisément ce qui les bloque et attaquent le problème de front. Ils cherchent du feedback, ils ciblent leurs faiblesses et surtout, ils s'entraînent toujours à la limite de leur capacité. C'est la seule manière de progresser 10 fois plus vite que les autres. Ok, maintenant qu'on a démonté le practice naïf, passons à ceux qui explosent leur niveau à une vitesse indécente. Tu connais ce type qui semble progresser 3 fois plus vite que tout le monde? Celui qui débarque dans un domaine, galère un peu au début et 3 mois plus tard, il roule sur les anciens. Ce mec ne triche pas. Il applique juste une méthode que 99% des gens ignorent, la pratique délibérée. Et crois-moi, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu deviens une machine d'apprentissage. Pourquoi la pratique délibérée change tout? D'abord, une règle simple. Répéter un truc encore et encore ne te rend pas forcément meilleur. Imagine que tu apprends à jouer au piano. Si tu passes 3 heures par jour à jouer les mêmes morceaux faciles, tu seras juste plus fluide sur ce que tu sais déjà faire. Mais tu ne deviendras jamais un virtuose. La pratique délibérée, c'est le contraire. C'est une méthode scientifique pour progresser de manière fulgurante en forçant ton cerveau à se restructurer à vitesse accélérée. C'est la différence entre jouer au hasard et s'entraîner comme un chirurgien. Voici 5 étapes à suivre pour progresser avec la pratique délibérée. 1. Repérer précisément ce qui te bloque. Les amateurs font beaucoup de volume, mais sans stratégie. Les experts passent leur temps à décortiquer ce qui cloche. Exemple en sport, un boxeur débutant va juste enchaîner les coups en espérant devenir meilleur. Un boxeur pro va analyser: est-ce que mon direct est trop lent? Est-ce que je baisse ma garde après un enchaînement? Est-ce que mon déplacement est trop rigide? Une fois qu'il a trouvé le problème, il l'attaque sans pitié. Dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Un entrepreneur qui galère à vendre ne doit pas juste travailler plus. Il doit identifier précisément ce qui bloque. Son offre est mal formulée, son audience n'est pas la bonne, il manque de preuves sociales. La clé, c'est d'avoir un feedback brutal et précis. 2. Travailler à la limite de ses capacités. Tu veux un secret? Si ce que tu fais est facile et confortable, tu n'es pas en train de progresser. La pratique délibérée, c'est de l'inconfort permanent. Un musicien ne doit pas jouer ce qu'il maîtrise déjà, mais attaquer les passages qu'il rate. Un basketteur ne doit pas s'entraîner dans sa zone de confort, mais bosser ses faiblesses jusqu'à les transformer en force. À chaque session, tu dois être à la limite de l'échec. C'est pour ça que les entraînements des élites sont souvent une souffrance. Un nageur olympique ne fait pas juste des longueurs en se félicitant. Il pousse son corps au point où chaque muscle hurle de douleur. Là où les autres s'arrêtent, lui continue. Et c'est pour ça qu'il explose tout le monde le jour de la compétition. 3. Recevoir du feedback brutal et l'intégrer immédiatement. Si tu bosses dans ton coin sans jamais demander un retour, t'es comme un gars qui tire à l'arc avec les yeux bandés. La clé, c'est de recevoir du feedback précis, immédiat et brutal. Si t'apprends une langue, ne parle pas juste dans ta tête. Expose-toi, fais des conversations réelles, demande à des natifs de corriger chaque erreur. Si tu fais du business, ne reste pas enfermé dans tes idées. Va sur le terrain, teste tes offres sur des vrais clients et ajuste en temps réel. Sans feedback direct, tu stagnes. Avec un feedback constant, tu progresses à une vitesse folle. 4.
fragmenter et isoler les compétences critiques. Si tu essayes d'apprendre tout d'un coup, tu vas te noyer. Les pros font l'inverse. Ils cassent le problème en petits morceaux et maîtrisent chaque pièce individuellement. Exemple en sport, un bon basketteur ne s'entraîne pas juste à jouer des matchs. Il bosse ses tirs à 3 points, ses dribbles sous pression, ses déplacements défensifs, sa vision du jeu. Chaque élément est travaillé séparément jusqu'à atteindre un niveau d'excellence. C'est pareil dans n'importe quel domaine. Un écrivain ne doit pas juste écrire des pages au hasard. Il doit décortiquer comment captiver dès la première phrase, comment rendre ses dialogues ultra réalistes, comment donner un rythme fluide à son texte. Chaque élément est travaillé séparément avant d'être réassemblé. 5. Répéter avec correction constante. La pratique délibérée, ce n'est pas juste répéter, c'est répéter en corrigeant chaque erreur immédiatement. Si tu fais 1000 pompes mais avec une mauvaise posture, tu vas juste te blesser. Si tu fais 100 pompes parfaitement exécutées, tu deviens une machine. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils font des heures de pratique sans jamais corriger leurs erreurs. Les experts, eux, ne laissent rien passer. Chaque séance, ils analysent, ajustent, optimisent. Et pourquoi la pratique délibérée est si puissante? Ce système est scientifiquement prouvé. Quand tu forces ton cerveau à travailler à la limite de ses capacités, il crée de nouvelles connexions neuronales pour s'adapter. Les recherches montrent que les experts activent des zones du cerveau que les amateurs n'utilisent pas. En gros, ton cerveau s'upgrade en temps réel. C'est comme un gamer qui monte en niveau en mode ultra rapide pendant que les autres galèrent au même stage depuis des années. Comment l'appliquer immédiatement? Tu veux progresser 10 fois plus vite? Applique ces règles dès maintenant. Identifie précisément ce qui te bloque. Pas de travail au hasard. Attaque ce qui te limite vraiment. Travaille toujours à la limite de tes capacités. Si c'est facile, tu perds ton temps. Obtiens du feedback immédiat et brutal. Corrige chaque erreur sur le moment. Fragmente les compétences. Bosse chaque élément séparément avant de tout assembler. Corrige constamment, pas d'erreurs répétées, mais des ajustements en temps réel. La différence entre un amateur et un expert, l'approche. Les amateurs pensent qu'ils progressent en bossant beaucoup. Les experts savent qu'ils progressent en bossant intelligemment. Si tu veux exploser ton niveau, oublie le volume. Travaille comme un chirurgien, attaque chaque détail avec précision, force ton cerveau à s'adapter. C'est inconfortable, c'est frustrant, mais c'est comme ça qu'on devient une machine. Si la pratique délibérée est aussi puissante, c'est parce qu'elle repose sur le fonctionnement même du cerveau humain. Quand tu apprends une nouvelle compétence, ton cerveau crée des connexions neuronales. Plus tu répètes une action avec un effort conscient et ciblé, plus ces connexions se renforcent. C'est ce qu'on appelle la myélinisation, une couche protectrice qui accélère la transmission des signaux nerveux. En gros, chaque fois que tu travailles avec intensité et précision, tu améliores directement ton câblage cérébral. Mais attention, seule la pratique délibérée booste ce processus. Si tu répètes une action de manière automatique, tu ne renforces pas les bonnes connexions. Les chercheurs ont découvert que les experts activent des zones cérébrales que les amateurs n'utilisent même pas. Leur cerveau est littéralement reprogrammé pour la performance. Par exemple, Magnus Carlsen n'est pas juste un génie des échecs. Il s'est littéralement entraîné à voir le jeu comme une machine. Dès l'enfance, il ne s'est pas contenté de jouer beaucoup. Il a pratiqué de manière extrêmement ciblée. Il pouvait reproduire une partie entière après un seul regard. Après chaque partie, il passait des heures à revoir ses coups et comprendre ses failles. Il rejouait des parties entières dans sa tête, sans échiquier, pour entraîner son cerveau à voir plusieurs coups à l'avance. À force de stimuler intensément certaines zones de son cerveau, il est devenu capable de voir des milliers de parties simultanément comme un algorithme d'IA ultra avancé. Son cerveau a été redessiné par la pratique délibérée. Autre exemple, Kobe Bryant était obsédé par l'amélioration. Son approche était 100% pratique délibérée. Il identifiait ses faiblesses. Quand il ratait un tir, il ne passait pas à autre chose. Il passait des heures à retravailler précisément ce mouvement jusqu'à l'exécuter parfaitement sous pression. Il répétait jusqu'à l'épuisement. Tous les matins à 4 heures avant que ses coéquipiers ne se réveillent, il avait déjà fait des centaines de tirs. Il demandait du feedback brutal. Il appelait des coachs, des joueurs, des analystes pour trouver chaque faille dans son jeu et la corriger immédiatement. Son entraîneur Phil Jackson disait Kobe n'était pas juste talentueux, il pratiquait plus intelligemment que n'importe qui. C'est ce qui a fait de lui une légende. Magnus Carlsen et Kobe n'étaient pas juste doués, ils ont reprogrammé leur cerveau avec une méthodologie scientifique et impitoyable. C'est exactement ce que fait tout expert dans n'importe quel domaine.